suis ravi de vous rencontrer. J'espère que vous allez bien et moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est votre émission, le bon vin dans les mariages. Le bon vin dans les mariages, c'est une émission chrétienne, c'est une vision inspirée par le Saint-Esprit que Dieu a donné à votre un de ses qui est là, le serviteur de Dieu, Denis Kaleka, Kalmomo, le prophète de l'évangile, la bonne nouvelle à ses temps. Et le bon vin dans les mariages, cette émission, nous élevons Jésus dans les mariages. Nous élevons le Saint-Esprit dans les mariages. Peu importe ce que nous devons connaître dans les mariages, nous devons comprendre que notre dialogue avec Dieu, c'est une force. Je parle de la prière. Nous parlons de la prière comme source de stabilité du foyer, source de stabilité du mariage et de famille, pendant, après, avant le mariage. Donc la prière reste toujours là pour nous bénir. Nous élevons Jésus, nous édifions les gens pour que les gens comprennent que Jésus revient bientôt, peu importe le mariage, peu importe ce que nous faisons dans nos familles, Jésus revient bientôt dans notre foi. Et aujourd'hui, il y a un thème que je vous propose, et ce thème-là, c'est réussir les mariages ou gagner la foi, garder la foi. Réussir son mariage ou garder sa foi. C'est important pour nous et je vous invite de lire la parole de Dieu dans Job chapitre 2, versets 6 à 10. Nous allons lire la parole de Dieu dans Job chapitre 2, versets 6 à 10. La parole de Dieu dit ceci, que l'Éternel dit à Satan, voici je te les livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tison pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevons pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cas, notre thème, le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est réussir son mariage ou garder sa foi. Bien aimé, la réussite n'est pas seulement question des expériences vécues, mais surtout, c'est sur quoi on met notre foi, c'est sur qui nous comptons. C'est très important. Les passages que nous venons de lire, nous allons parler de deux personnes dans la Bible, Job, et nous allons parler aussi de Samson. Concernant Job, nous avons lu Job chapitre 2, versets 6 à 10. Et ici, nous voyons Job. La Bible dit dans le chapitre 1er, il était un homme intègre, il craignait l'Éternel et il s'est détourné du mal. C'était des qualités ou on pourrait retrouver en Job. Et la Bible dit que ses enfants allaient festoyer et après leur retour, Job prenait une offrande pour offrir à l'Éternel pour la purification, pour le pardon de ses enfants. Parce qu'il ne savait pas ce que ses enfants faisaient. Mais dans la réunion de Dieu, pendant que Dieu faisait sa réunion, et Satan passait aussi, et Dieu a demandé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, j'ai vu, parce que tu lui as donné de l'argent, tu lui as donné ceci. Job était marié, Job avait aussi des enfants. Mais le diable a cherché l'instabilité du mariage de Job. Et la Bible dit que Job était l'homme le plus considéré dans tout l'Orient. Il était un homme le plus considéré et il avait aussi la sagesse. C'est-à-dire qu'il savait aussi concernant le mariage. Mais le diable cherchait l'instabilité spirituellement. Donc le diable était venu chercher les mariages de Job spirituellement. Ce n'était pas moralement seulement, ce n'était pas seulement physiquement, c'était d'abord spirituellement dans la réunion de Dieu. Et un jour, subitement, Job se réveilla comme ça. Il n'était pas dans les conseils de Dieu, peut-être la nuit,
il se réveilla comme ça, il a tout perdu, ses enfants, mais il n'avait pas perdu sa femme. Voilà un peu le mystère. Il n'avait pas perdu sa femme. C'est-à-dire, comme la femme est là, le mariage était encore là, il n'avait pas perdu la femme. Et la Bible dit dans les passages que nous venons de lire, dans Job chapitre 2, versets 6 à 10, la Bible dit que Satan a demandé à ce que Dieu lui donne la permission. Lui donne la permission d'attaquer Job. Et Dieu lui a donné la permission d'attaquer, mais de ne pas faire mourir Job. Donc, cela veut dire quoi? Le souffle de vie d'un homme appartient à Dieu. Même si tu crois à Dieu, même si tu ne crois pas à Dieu, le souffle de vie appartient à Dieu. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous appartenons à Dieu. Alors, quand le diable est venu, il a frappé Job. Nous avons lu d'une maladie qu'on appelle ulcère. Et cet ulcère-là ne venait pas de Dieu, ça provenait du diable. Et la Bible dit dans le verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Oh, malgré les circonstances, Job demeurait toujours ferme dans son intégrité. Et la Bible dit que sa femme lui a demandé qu'il puisse essayer un peu de passer outre, de ne pas rester dans son intégrité, de maudire Dieu. Mais Job, la Bible dit, malgré tout cela, il ne pécha point. Voilà un peu. Job, dans son cœur, pouvait dire que, parce que Job aimait sa femme, je pourrais dire, il aimait sa femme, il était dans les mariages, mais la femme lui a prodigué un mauvais conseil. Les conseils selon lesquels qu'il maudisse Dieu. Il pouvait dire que pour l'amour de mon mariage, que je maudisse Dieu. Mais il n'a pas dit ça. Mais il a tenu compte de la foi. C'est pour cela que j'ai dit, réussir son mariage ou garder sa foi. Job a fait la balance entre le mariage et la foi. Donc nous pouvons dire que le mariage face à la foi. La foi est importante dans la vie d'une personne. La foi, c'est cette attitude-là d'intégrité que nous avons. La foi, c'est cette attitude-là d'obéissance. Donc, cette attitude-là d'intégrité que Job avait, cette attitude-là d'obéissance au commandement de Dieu que Job avait, et c'était la foi que Job avait, la foi en Dieu. C'était ça, sa foi dans son foyer. Mais la femme lui a dit, maudit seulement, maudit seulement. Aujourd'hui, nous voyons dans les mariages, à cause de l'amour, à cause que les femmes veulent garder leur dignité dans les mariages, les femmes veulent qu'elles soient vues par leur mari, même les maris veulent accepter à tout prix ce que les femmes leur proposent. Mais ils oublient ou elles oublient que dans tout ce qu'on peut se dire, il faut garder la foi. La foi est vécue. La foi doit demeurer même dans les mariages. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens perdent la foi. Quand ils entrent dans les mariages, c'est l'enfer. Quand ils entrent dans les mariages, c'est le chaos. Le chaos. En tout cas, peuple de Dieu, vous qui êtes mariés, vous qui êtes encore dans les mariages, vous qui vivez des problèmes difficiles, moi je vais vous dire par la parole de Dieu que gardez votre foi. La foi, c'est ce qui est important. Nous voyons aujourd'hui, les serviteurs de Dieu divorcent, les hommes de Dieu divorcent. On ne sait pas des raisons, mais principalement, ça vient du diable que l'Église s'élève pour ces cas, pour prier, pour demander à Dieu que Dieu puisse garder encore la foi de ses serviteurs, même dans les mariages, la foi encore de ses servantes, même dans les mariages. Peuple de Dieu, il y a un danger. Serviteur, servant de Dieu, il y a un danger qui nous guette. Le diable a tourné ses armes dans les foyers. Le diable a tourné tous ses efforts pour attaquer les hommes de Dieu dans les foyers. Si Dieu m'a donné ces messages, c'est pour seulement que nous qui sommes l'Église, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, enlevons un peu ce qui est comme les opinions, tout ce que nous avons, les dénominations. Regardons un peu cette situation avec un œil spirituel, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus ne va pas venir trouver
tout ce qui se passe au niveau des foyers, au niveau des mariages. Il y a beaucoup qui iront en enfer à cause du mariage. Quand Jésus va venir, il ne va pas demander quelle est la foi de ton mari qui est pasteur. Il ne va pas demander quelle est la foi de ta femme qui est prophétesse. Il va demander ta foi à toi. Même si tu es marié, même si tu n'es pas marié, même si nous ne sommes pas mariés, bien aimé, Dieu jugera la foi par rapport à individuellement. Il ne va pas regarder la foi d'un marié et sera balancé d'une autre manière par rapport à la foi d'un célibataire. Non. Il ne va pas dire qu'un marié a beaucoup d'occupations. Il faut comprendre, il faut une épouse, elle a des enfants, elle a des soins, elle va prendre soin des enfants. Toi qui es célibataire, tu n'as pas d'occupation. Non, quand Christ va revenir, il ne va pas tenir compte de toutes ces esquisses-là. Il va tenir compte de sa parole, la foi. Il va regarder la foi dans nos cœurs. Ce que Job a fait, il n'a pas péché malgré les conseils de son épouse, malgré les conditions. Les conditions qui s'est passées. Quelles étaient les conditions? Il n'y avait pas d'argent et il était devenu presque par terre. Il était par terre, Job, mais il n'a pas péché. Oh, il peut dire que pour l'amour de ma femme, que je maudisse Dieu, que je laisse la... Combien de nos sœurs aujourd'hui, le pasteur l'encadrait, elle était une sœur fervente dans la prière, elle était une femme que tout le monde admirait, que tout le monde appréciait, du point de vue spirituel, du point de vue comportemental. Mais quand elle est entrée dans les mariages, parce qu'elle avait cette soif-là d'entrer dans les mariages, elle a perdu même la crainte de Dieu, elle a perdu l'intégrité, même le mari là qu'il a épousé, il commence à lui dicter des choses qui sont à l'encontre à la foi chrétienne. Gardons notre foi, bien-aimés. Le temps est venu où Christ revient bientôt. Gardons notre foi. Et il y a pas mal de témoignages. Il y a des sœurs aujourd'hui, elles sont devenues des prostituées dans les mariages. Il y a des sœurs aujourd'hui, elles sont devenues folles dans les mariages à cause des situations qu'elles ont trouvées par rapport aux propositions de leur mari. Mais elles n'étaient pas folles. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses dans les mariages. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui aujourd'hui sont dérangés. Pourquoi? Parce que leurs femmes les proposent des choses qui ne sont pas de Dieu. Toi qui me suis aujourd'hui, Dieu t'apporte un message. Je vous apporte un message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardez la foi, même dans les mariages. Il y a des gens qui préfèrent réussir les mariages et perdre la foi. Alléluia. Et nous allons lire un texte là, très important, dans Juge 14. Nous allons prendre un deuxième personnage. C'est dans Juge chapitre 14. Si vous lisez l'histoire de Samson, vous allez voir que Samson, parce que j'avais dit tout au début, j'ai Job, j'ai aussi Samson. Et dans Job, nous avons vu l'intégrité. Et en Samson, il y avait un secret. Et ce secret-là, c'était que personne ne puisse couper les cheveux. En fait, le problème, ce n'était pas les cheveux qui faisaient Samson. C'était l'alliance qui était attachée aux cheveux. C'était la parole qui était attachée aux cheveux. Et cette parole-là, cette alliance-là que Dieu avait conclue avec Samson, que Dieu avait prédit avant la naissance de Samson, c'est cela. Ce n'était pas les cheveux de Samson qui faisaient les miracles, qui lui donnaient la force. Mais c'était cette parole-là de Dieu qui était attachée aux cheveux de Samson. Alors quand il a rencontré Delilah, il a épousé Delilah. Et dans les mariages, Delilah cherchait les secrets de Samson, non pas pour que Samson évolue dans l'œuvre de Dieu, évolue dans la foi, mais pour faire chuter Samson. Ça c'est encore un autre point. Vous savez, aujourd'hui, la foi c'est aussi les secrets que tu as avec ton Dieu. Parce que le secret, c'est la force. Le secret, c'est la constante d'une personne qui est en relation avec Dieu ou avec son amant. C'est important. Et aujourd'hui, dans les mariages, il y a
des choses que nous oublions dans les mariages. Nous avons des secrets avec nos amis, nos collègues. Et vous qui êtes mariés, vous avez des secrets avec des personnes, votre épouse, votre époux. Il y a des secrets que vous partagez. Mais est-ce que vous avez des secrets avec Dieu? Quel est votre secret avec Dieu dans les mariages? Ce n'est pas qu'il faut que tu dormes comme ça, c'est bien, il faut avoir des conseillers conjugaux, c'est bien, il faut en avoir, l'expérience aussi compte. Mais le problème est que la force, c'est le secret. Et aujourd'hui, nous voyons que, comme il y a pas mal de gens au Babala, et des délits-là aujourd'hui cherchent les secrets. Qui est ces délits-là qui cherchent ton secret avec Dieu, qui cherchent la chute de ta foi? Aujourd'hui, dans les mariages, les maris ou l'épouse constituent la chute de la foi d'une personne à une autre. Qui cause la chute de ta foi aujourd'hui? La Bible dit ceci, que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Romains 8, 35, 39. Sera les tribulations? Sera quoi? Est-ce que ça sera l'angoisse? Ça sera la nudité? Ça sera la faim? Le péril? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de l'amour envers notre amant, beaucoup plus de l'amour envers votre épouse, envers votre mari, mais l'amour de Dieu, vous êtes déjà séparés de l'amour de Dieu, séparés de la foi. Ici, je parle de la foi, séparés de la foi. Vous voulez toujours être ensemble avec votre épouse ou époux, c'est bien mal. Mais combien de temps déjà vous êtes ensemble, vous priez ensemble? Combien de temps vous êtes ensemble avec Dieu? Depuis que Samson a Balaki, on n'a pas dit là où Samson a prié ou a rencontré Dieu. Non. Il était à tout le temps avec sa femme, mais il ne prenait pas le temps de prier, de chercher à ce que sa foi soit gardée. Jusqu'à ce qu'il a vendu sa foi en livrant les secrets. Quand vous vendez votre foi, vous êtes par terre. C'est quelque chose de très important. Et Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, vous et votre famille. Parce que Dieu tient compte du mariage, il tient compte de la famille, il tient compte des couples et du foyer. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. Pas seulement toi-même et la famille. Dans la famille, nous voyons aussi les couples. Ce qui fait à ce que la famille soit là, c'est les couples. Vous voyez un peu cela. Donc c'est important. Gardons notre foi, bien-aimés dans le Seigneur. Gardons notre foi. Gardons notre foi parce que Christ revient bientôt. La foi, c'est le secret que tu as avec Dieu. La foi, c'est l'intégrité que tu as. Garde ton intégrité. Garde la crainte de Dieu. Détourne-toi du mal comme Job. Garde ton secret avec Dieu comme Samson. Mais Samson n'avait pas réussi parce qu'il avait livré son secret. Il avait livré sa foi. Combien de gens aujourd'hui livrent leur foi dans les mariages? Ils découvrent que le mari a touché des guigui, la femme a touché des guigui. Comme il a touché des guigui, il commence à avoir beaucoup d'argent et le mari commence à la dicter. Il faut que tu fasses ceci. Dans notre loge, on propose ceci. Il ne faut pas que tu pries. Mais quand tu m'avais épousé, tu m'as retrouvé que j'étais une fervente de Dieu. Mais maintenant, quand tu es dans les mariages, alors les sœurs commencent aussi à accepter cela. Elles acceptent facilement cela. Garde ton Dieu, même si tu peux te séparer avec n'importe qui à cause de la foi, accepte cela. Garde ton Dieu, garde ta foi. La Bible dit dans Romains 35 à 39, aucune chose ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur, ne peut séparer la confiance que nous avons en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois quelque chose qui dérange ta foi, il faut aller prier. Il faut aller demander à Dieu pour que Dieu t'oriente, pour que Dieu puisse t'ouvrir encore l'intelligence spirituelle pour que tu comprennes quel est le vrai problème, quelle est la vraie cause de la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, si tu vois que tu vis avec quelqu'un qui commence à t'amener à l'enfer, dérange ta foi avec Dieu, commence à te dire il faut toucher ceci, il faut tourner ceci, à l'encontre de la volonté de Dieu,
la Bible dit qu'aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est déjà une séparation de la foi. Donc, garde ta foi, c'est très important. Il y a aujourd'hui encore un problème qui se passe par rapport à la promesse. Dieu nous a promis dans les mariages, nous serons ceci, nous serons là. Et nous allons lire la Hébreu chapitre 11, verset, à partir du verset 11 à 13. Ça veut dire c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà issu des corps naquit une postérité nombreuse. Et comme les étoiles du ciel, la mer et qu'on ne peut compter, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est quelque chose de très important. Sarah avait un problème. Elle ne concevait pas. Mais Hébreu nous révèle quelque chose de très important dans le verset 13, dans le chapitre 11. Hébreu nous dit que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Il y a d'autres qui avaient reçu les promesses, mais ils n'ont pas bénéficié de ces promesses-là. Ils les ont saluées de loin. Ce n'est pas dit que si la promesse ne s'accomplit pas, tu vas perdre ta foi. Dieu nous avait dit que nous allons concevoir dans les mariages. Dieu nous avait dit que cette maladie va finir dans le corps de nos maris. Et Dieu nous avait dit, même les frères, même les sœurs, Dieu m'a dit que je vais me marier, mais ça n'arrive pas. Non, nous ne sommes pas appelés pour ça, nous sommes des passagers. La Bible dit d'autres ont salué des promesses. Et les promesses, là, c'était des promesses matérielles, c'était des promesses terrestres. D'autres les ont saluées. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Concernant la promesse, Dieu tient compte à la promesse qui est attachée à son plan rédempteur. Toute promesse qui est attachée à son plan par rapport à la mission à laquelle Dieu t'a confié, Dieu est obligé, s'oblige lui-même de l'accomplir. Mais il y a d'autres promesses, Dieu ne s'oblige pas pour les accomplir ici, sur cette terre. Il y a d'autres promesses, nous allons les saluer de loin. Peut-être nos enfants vont les bénéficier avec cela. Mais aujourd'hui, les promesses terrestres, des promesses là qui ne sont pas liées à notre mission sur la terre, et ça commence à prendre de l'ampleur dans notre vie, et surtout dans les mariages. Dieu nous avait dit ceci dans les mariages. Pourquoi l'homme de Dieu, tu avais dit ça avant de m'épouser? Pourquoi ceci? Nous sommes des passagers, gardons notre foi. Quand Christ viendra, il ne viendra pas pour demander qui n'était pas marié, qui n'était pas marié. Christ viendra, il va demander la foi. La Bible dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi en vous? C'est la foi qui est importante dans la vie d'une personne. La foi est une force, et la force de la foi, c'est le secret et c'est l'intégrité. C'est important dans la vie d'un enfant de Dieu de comprendre certaines réalités qui se passent tout autour de nos familles, qui se passent dans les foyers, qui aujourd'hui dérangent notre foi. Aujourd'hui, il y a des cas de divorce, il y a des cas d'adultère, il y a des cas, beaucoup de choses qui se passent chez les mariés. Pourquoi? Ce n'est pas question de morale, ce n'est pas question de la conscience seulement, c'est aussi question spirituelle. Le diable, à chaque époque, à chaque saison, il change de stratégie pour attaquer les enfants de Dieu. À chaque saison, le diable cherche à ce que où se trouve la foi des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup plus la foi des enfants de Dieu est dérangée dans les mariages. C'est quelque chose de très important. Alors nous avons vu aujourd'hui, par rapport à notre thème, réussir son mariage ou garder sa foi. Vous allez balancer. Si vous voulez réussir le mariage avec la foi, ça va aller. Dieu soit loué. Parce qu'on peut aussi réussir son mariage avec la foi. Mais si vous voulez réussir le mariage et perdre la foi, vous ne gardez pas la foi, là vous n'irez en enfer. Vous avez déjà votre visa à l'enfer. Alors aujourd'hui, quand vous êtes dans le mariage, gardez votre foi et cherchez à ce que Dieu reste dans votre foyer, dans votre couple. Et je vais prier pour vous qui avez des problèmes. Vous avez des problèmes dans les couples, des conceptions, des problèmes dans les couples. Peut-être vous pouvez voir ça, c'est normal, mais c'est spirituellement. Je suis là, je vais prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'une voix qui annonce l'évangile. Et le Saint-Esprit là, le Dieu là que vous priez, il va vous toucher et Dieu commencera à opérer des miracles. Car je crois au miracle.
Tu peux dire aussi, je crois au miracle. Car la Bible dit, crois, tu seras sauvé. Tu crois qu'à travers de cette prière, il y a un miracle qui va s'opérer dans le ventre de ta femme. Il y a un miracle qui va s'opérer parmi tes enfants. Et je crois à la prière. Et tu peux prier avec moi ce soir. Et je crois que le Seigneur là, qui garde, qui veut te garder pour que tu ne perdes pas la foi, il a encore besoin de toi. Il ne veut pas que tu gardes les choses de ce monde et tu perds la foi. Tu as enduré des efforts, tu t'es sacrifié, mais sacrifie-toi jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura les couronnes. La couronne, il sera couronné. Mais aujourd'hui, nous lâchons. Ne lâchez pas à cause des mariages. Ne lâchez pas à cause des choses qui se passent dans les familles. Ne nous lâchons pas. Oh Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous venons de passer. Seigneur, nous te glorifions, nous te disons merci. Je prie, Seigneur, à ce que cette femme qui ne conçoit pas, qu'elle reçoive des enfants au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu visites cette femme, tu visites cet homme qui dans son foyer, qui dans sa famille, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Tu lui as donné la clé de l'autorité dans la famille. Tu as donné à cet homme qui me suit la clé de l'autorité dans la famille. Mais maintenant le diable veut l'arracher la clé spirituellement. Oh papa, il ne comprend pas, même d'une manière intelligente, il ne comprend pas, ça le dépasse. Alors je prie, oh le Dieu qui m'a donné ce message, que tu puisses soutenir cet homme qui a beaucoup de problèmes dans son mariage, qui a des problèmes dans son foyer, que tu l'éclaircisses par rapport à des choses qu'il ne maîtrise pas. Oh Seigneur, je prie que cette femme reçoive les miracles dans sa maison, que cette femme qui me suit, qui a des complications, qui n'arrive pas à maîtriser son mari à cause d'une fille là qui dérange son mari, je prie que la puissance du Saint-Esprit le saisisse et que son foyer soit restauré et que sa famille reçoive le salut, la délivrance. Oh merci Père pour l'onction. Merci pour cette prière qui descend. Oh, je prie aussi pour ma sœur qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Parce que la paix dans les mariages, ce n'est que Jésus. Je prie aussi pour mon frère qui n'a pas Jésus-Christ dans son foyer. La paix, c'est Jésus. Laisse que son cœur soit touché maintenant. Oh Seigneur, j'aimerais qu'il prie avec moi en ce moment et qu'il reçoive ton nom dans leur cœur, dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur ménage. Et que Christ reste Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prier avec moi, toi qui n'as pas reçu Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le maître de mon foyer, le maître de mon mariage. Maintenant, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens apporter la paix dans ma maison. Viens apporter la joie dans mon cœur, le goût du mariage dans mon cœur. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la force par ton Esprit Saint de garder ma foi. De garder ma foi et que je ne perde pas la foi. Que toutes les fenêtres que le diable a ouvertes, que cela se renferme au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus reste dans votre foyer, enraciné. Et gardez toujours votre foi. C'était l'émission Le Bon Vin dans les mariages. Et je vous remercie beaucoup de suivre ces messages. Gardez l'intégrité, la crainte de Dieu même dans les mariages. Gardez aussi la foi. C'est important car Christ revient bientôt. Toi qui n'avais pas reçu Jésus, je pense que tu as maintenant reçu Jésus par cette prière. Que Dieu soit loué et Christ reste le chef de votre famille. On va se revoir au prochain numéro. Ciao.